So we're going to be joined by Sandrine Catella for her second presentation of the day, Under the Influence, asking the question, can technology help us in our decision making? Tu vas répondre à la question, comment est-ce que les technologies nous aident dans notre processus de prise de décision? Merci à vous tous de me rejoindre pour ce deuxième chapitre des tendances de l'Observatoire NetExplo au millésime 2020. Pour ceux qui étaient connectés un peu plus tôt cette matinée, nous avons traversé un premier scénario de mutation qui s'appuyait sur notre génie scientifique et le génie de notre capacité à déployer ces solutions scientifiques nouvelles, des solutions qui étaient finalement une politique de l'offre, qui s'imposait aux usagers, citoyens, consommateurs, collaborateurs que nous sommes, pour vivre et produire différemment dans un objectif de durabilité. Ce que je vous propose de traverser avec cette deuxième intervention, c'est un autre chemin, celui qui s'intéresse à l'individu, citoyen, consommateur, usager, et à la possibilité qu'il a, en modifiant son mode de vie, en modifiant son comportement, en modifiant son geste professionnel, en modifiant même ses aspirations et ses désirs, la capacité qu'il a à imprimer une autre société, à imprimer une autre industrie et une autre économie autour de lui. Et donc, Under the Influence, c'est finalement le levier de la modification comportementale, de la mutation comportementale, de l'humanité qui peuple notre planète. L'histoire ici, c'est celle d'un accompagnement de chacun d'entre nous dans une mutation de nos modes de vie. Et finalement, peut-être qu'on ne se fait pas suffisamment confiance, peut-être que, on n'a pas suffisamment confiance en notre capacité à muter tout seul, chacun dans notre coin, avec notre motivation personnelle, et que pour cela, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être accompagné. Et peut-être qu'on peut admettre d'être mis sous une forme de tutelle, évidemment une tutelle tout à fait bienveillante, qui va nous aider à prendre les bonnes décisions, les décisions durables. Et ça tombe bien, puisque nous avons les moyens de cette mise sous tutelle, y compris si elle est synonyme d'une certaine forme d'infantilisation, y compris si elle est synonyme d'une acceptation, d'une influence, quelqu'un qui vient nous chuchoter à l'oreille les bons comportements à adopter, les bonnes décisions à prendre, les bons achats à faire. Et donc, évidemment, le soutien de cette deuxième voie, de ce second scénario de mutation, c'est l'intelligence artificielle et la data, puisque cet écosystème numérique est déjà présent partout, est déjà présent autour de nous, et donc il peut nous aider à modifier nos comportements. Alors, la première étape dans ce processus d'accompagnement à la mutation de nos comportements, c'est tout simplement de faire un effort d'information, un effort de pédagogie auprès de chacun d'entre nous, et en cela, évidemment, le monde numérique nous aide beaucoup. Tout simplement, comme par exemple ici avec WPS, une plateforme à laquelle vous pouvez vous connecter tout à fait gratuitement et qui vous donne des informations sur les lieux dans le monde où un stress hydrique est présent et où demain il pourrait y avoir des conflits, y compris très violents, autour de ce manque d'eau potable accessible. Une bonne manière finalement de prendre conscience que nous sommes déjà les deux pieds joints dans ce dérèglement climatique.
Si l'on va un peu plus loin, nous sommes ici au Maroc, vous voyez un drone sur cette image. Ce drone est équipé d'une intelligence artificielle, il va survoler les océans et filmer finalement les bateaux de commerce ou de pêche qui se trouvent sur ces océans, et il va tout de suite pouvoir détecter si un bateau eh bien, est en train de faire une pêche illégale, il est à un endroit où il ne devrait pas se trouver, ou s'il est en train, par exemple, de dégazer ses fonds de cuve. Et donc, évidemment, ça nous permet d'obtenir des informations de terrain en temps réel extrêmement pertinentes pour pouvoir intervenir. Là encore, on est dans une assistance à l'information. Et puis, si on va encore un peu plus loin et qu'on se rapproche de l'usager, vous pouvez également aller sur cette plateforme française, Moral Score. Vous allez remplir un petit questionnaire assez rapide qui va vous aider à vous profiler en fonction de votre éthique personnelle, en fonction de votre morale personnelle. Et par rapport au profil que vous allez obtenir, eh bien, Moral Score va vous faire matcher avec des marques qui eh bien, sont proches de votre éthique et de ce profil moral, vous incitant peut-être à vous adresser à ces marques plutôt qu'à d'autres. On voit là que l'on tente de vous informer pour peu à peu vous aider à prendre les bonnes décisions et éveiller votre conscience à ces problèmes de durabilité. Deuxième stade dans ce scénario Under the Influence, c'est finalement dépasser le stade de l'information et aller plus fermement vers le guidage, vers le coaching, vers l'encouragement à prendre les bonnes décisions, à prendre le bon chemin. Par exemple, ici en Angleterre, vous pouvez télécharger cette application DNA Nudge qui va vous aiguiller dans vos achats alimentaires vers les produits qui sont compatibles avec votre profil génétique. Et si on va encore un peu plus loin, vous pouvez également utiliser cette application qui a été développée aux États-Unis, qui s'appelle Almond. Cette application est directement connectée à votre carte bancaire, vos cartes de paiement, et donc va pouvoir calculer instantanément en temps réel, en fonction des achats que vous êtes en train de faire, votre empreinte carbone. Et donc, vous obtenez en temps réel une information sur votre empreinte carbone, évidemment à mettre en relation avec votre panier de consommation. Et donc, en fonction de votre empreinte carbone, vous allez recevoir des notifications, des conseils, des encouragements à modifier vos comportements, à modifier éventuellement votre panier, à vous adresser à d'autres producteurs, à d'autres marques pour diminuer votre empreinte carbone. Cet encouragement va jusqu'à vous proposer des badges, des tokens que vous pouvez après utiliser en les distribuant par exemple à des ONG qui s'occupent de reforestation. Donc on voit bien là qu'on est passé à un stade supérieur qui est celui vraiment du coaching assez intime, assez efficace parce qu'il est permanent et donc il va petit à petit vous éduquer, mais aussi évidemment vous évaluer, quelque part vous surveiller pour vous aider à avoir un comportement beaucoup plus vertueux en termes de durabilité. Et évidemment, il y a un troisième stade dans cet accompagnement, dans cette mise sous tutelle numérique, qui peut être un stade tout à fait coercitif. Par exemple ici, avec ce service financier qui a été développé en Suède et qui s'appelle Doconomy. Là encore, un service financier qui est plugué sur vos cartes de paiement, qui donc, en temps réel, comme Almond, c'est exactement ce que vous êtes en train de consommer et qui calcule l'empreinte carbone qui est liée à cette consommation. Mais simplement, là, cette carte va avoir défini un seuil carbone au-delà duquel, chaque mois, vous ne pouvez pas aller. Et donc, si vous dépassez, si vous atteignez ce seuil de consommation carbone, entre guillemets, eh bien, votre carte de paiement se bloque et finalement, vous perdez l'usage de cet outil de consommation. Alors, évidemment, vous pouvez débloquer votre carte de paiement. Comment? Eh bien, en abondant, là encore, à des ONG qui s'occupent de reforestation. Vous pouvez payer le droit à consommer un peu plus, à dépenser un peu plus d'empreinte carbone. Évidemment, ce que ça ouvre comme chemin, c'est peut-être, à l'image du crédit social que l'on connaît en Chine, une notation verte de nos comportements, de nos agissements, de nos désirs et nos aspirations. Cette notation individuelle, encore une fois menée en temps réel, peut vous ouvrir ou vous fermer des droits à consommer, à agir, à vous déplacer, pourquoi pas demain. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux et qui, encore une fois, peut finalement être très rapidement mise en place.
Alors, évidemment, là encore, même exercice, même punition que précédemment cette matinée. Arrêtons-nous un instant et posons-nous la question de ce scénario est-il satisfaisant? Vous paraît-il crédible? Dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité, dans la culture qui est la vôtre, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de se pencher sur ce scénario d'accompagnement digital à un comportement plus vertueux? Là encore, j'ai envie de partager avec vous quelques questions. L'avantage de ce scénario, c'est que la technologie qui permettra de nous accompagner dans la mutation de nos comportements individuels existe déjà. Elle existe, elle est répandue partout dans le monde et elle va finalement se loger dans les poches d'une grande majorité de la population mondiale, même à minima, même avec des outils qui sont des outils très low-tech. Donc cet écosystème existe et il est déjà dans les habitudes d'adoption d'une grande partie de la population mondiale. Souvenez-vous tout à l'heure, j'ai dit à quel point un scénario devait être inclusif pour être satisfaisant. Donc oui, là nous sommes plutôt dans une méthodologie, dans une méthode, un process qui est inclusif. À ceci près, souvenez-vous de ce que nous avons évoqué avec Douconomie, que certains peuvent échapper finalement aux injonctions de ce coaching, par exemple en payant un impôt, en payant une taxe et en pouvant bypasser un petit peu ces contraintes qui vont du coup se raffermir auprès d'une population qui n'a pas les moyens de s'y soustraire. C'est évidemment un grand problème quand on parle d'inclusion. Mais là aussi, j'évoquerai à propos de Under the Influence un deuxième sujet préoccupant qui est celui de l'urgence à laquelle nous devons répondre. Est-ce que finalement, modifier les comportements de tous les individus qui peuplent la planète ne prendra pas trop de temps en regard de l'urgence environnementale et climatique à laquelle nous devons faire face? Comment opérer cette modification du comportement le plus rapidement possible? Est-ce que les entreprises auront le temps nécessaire pour répondre à cette modification de la demande, à ces attentes des usagers qui se modifient sous cette influence digitale? Devrons-nous utiliser ces outils numériques de coaching pour les organisations, pour le collectif d'une entreprise et à ce compte-là, mettre également les entreprises sous une certaine forme de surveillance, sous une certaine forme de tutelle pour poser des diagnostics sans cesse sur leur stratégie, sur leur process, sur leur méthode. Et puis évidemment, quels sont les leviers pour convaincre à la fois les citoyens et les entreprises pour passer le pas et aller vers ce futur plus durable? Il y a évidemment la réglementation, il y a évidemment la finance et puis il y a évidemment toutes les questions éthiques. Là, on rejoint des choses que nous avons déjà pu évoquer lors de notre premier scénario. Évidemment, la mise sous tutelle numérique pose la question majeure de l'influenceur. Qui est aux commandes de cette mise sous tutelle? Qui est aux commandes de cet écosystème numérique extraordinairement invasif qui a déjà commencé à bien des écarts à nous influencer? Est-ce que c'est le monde politique et donc la société civile au travers de ses votes? Est-ce que ce sont les industriels, les entreprises? Ou est-ce que ce sont les géants du numérique, quelle que soit leur nationalité, ceux qui opèrent déjà la technologie numérique, ceux qui opèrent déjà les algorithmes qui vont nous accompagner dans cette mutation de nos comportements? Et puis encore une fois, mis sous tutelle, mis sous influence, dans l'urgence, est-ce que nous serons prêts à accepter plus de surveillance? Est-ce que nous serons prêts à voir diminuer notre liberté d'action, notre libre arbitre, notre liberté de choix? Ça, ce sont évidemment des questions de société qui sont tout à fait pertinentes et qui sont très difficiles à résoudre quand on s'intéresse à un objectif aussi louable que celui de la durabilité de notre environnement et évidemment de notre planète. Alors, encore une fois, même exercice que tout à l'heure, je vous demande de réfléchir. Est-ce que vous croyez dans ce scénario? Est-ce que votre entreprise a déjà peut-être commencé à initier des efforts d'information, des efforts de pédagogie, des efforts d'accompagnement auprès de leurs collaborateurs comme auprès de leurs usagers? Est-ce que vous êtes prêts à prendre le chemin de ce deuxième scénario d'influence comportementale? Et puis, je vous retrouve tout à l'heure, si vous en avez le courage et l'envie,
ravis autour de 14 heures pour traverser avec vous le 3e scénario que je tiens à partager pour cet objectif de développement durable. Merci beaucoup pour votre attention et à tout de suite.